Le petit déjeuner indispensable après 61 ans. Si vous ressentez des douleurs dès le réveil, si votre intestin fonctionne mal ou si votre mémoire semble vous jouer de plus en plus de tours, il est fort probable que le problème commence avant même que vous ne quittiez la maison. Plus précisément, dans votre cuisine, dans ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette le matin. Ce qui semble être une habitude inoffensive, comme une petite tartine chaude avec de la margarine et une tasse de café sucré, pourrait en réalité accélérer lentement le vieillissement de votre corps. Et pire encore, cela pourrait alimenter silencieusement l'inflammation responsable de douleurs articulaires, d'hypertension, de fatigue excessive et même de troubles cardiaques. Peu de gens le savent. Pourtant, il existe un lien direct entre le petit déjeuner et l'apparition ou l'aggravation de certaines maladies au fil du temps. Et de nombreuses personnes âgées, sans le savoir, répètent la même erreur depuis des décennies. Elles se réveillent fatiguées, passent la journée avec des douleurs et le soir pensent que c'est simplement l'âge. Ce n'est pas le cas. Comme il est écrit dans les Proverbes, la sagesse préserve la vie de celui qui la possède. Reconnaître ce que vous mettez dans votre assiette est un acte de sagesse. C'est la première étape pour prévenir, soulager, voire inverser des douleurs qui semblent pourtant sans issue. C'est pourquoi vous devez prêter une grande attention aux lignes qui suivent. Car la façon dont vous commencez la journée pourrait bien être ce qui vous rend malade, ou ce qui va commencer à vous guérir, ce qui détruit votre corps dès le réveil. La plupart des gens pensent qu'un petit déjeuner composé d'une baguette blanche, d'un petit café sucré et d'un peu de margarine est une habitude simple, inoffensive, voire culturelle. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que ces aliments déclenchent des processus inflammatoires dans votre corps dès les premières heures de la journée. Cela signifie qu'au lieu de nourrir vos cellules au réveil, vous enflammez vos articulations, surchargez votre foie et compliquez le travail de votre intestin. Le pain blanc, par exemple, est fabriqué à partir de farine raffinée qui se transforme rapidement en sucre dans le sang. Ce pic glycémique nourrit silencieusement les douleurs articulaires, favorise l'accumulation de graisse dans le foie et contribue à la perte de masse musculaire, un risque majeur après 60 ans. La margarine est un autre ennemi. Riche en graisse hydrogénée, elle agresse les artères et provoque des inflammations internes invisibles, mais qui se manifestent sous forme de douleurs chroniques et de raideurs articulaires. Et le café sucré, bien qu'il paraisse anodin, est l'un des plus grands responsables des variations d'énergie, de l'irritabilité matinale et de la sensation de fatigue dès le milieu de la journée. Certains ajoutent même des biscuits salés ou du chocolat en poudre à leur petit déjeuner, tous deux bourrés de farine, de sucre et de conservateurs qui nuisent à l'intestin et affaiblissent directement l'immunité. Un corps enflammé tombe malade plus facilement, répond moins bien au traitement et vieillit à une vitesse accélérée. Tout cela mine votre santé lentement mais sûrement. C'est comme verser chaque jour quelques gouttes de poison. Pris isolément, cela semble inoffensif. Mais à long terme, les dégâts s'accumulent. Et lorsque les symptômes apparaissent, il est déjà trop tard pour prévenir. Il faut réparer. Mais il est encore temps de réparer. Car de la même manière que certains aliments enflamment, d'autres peuvent restaurer. Il suffit de comprendre ce qu'il faut retirer et quoi mettre à la place pour commencer à sentir la différence dans votre corps, votre esprit et votre envie de vivre. La patiente qui s'est remise à marcher. Elle avait 72 ans et se plaignait de douleurs aux genoux et dans le bas du dos depuis plus de 5 ans. Chaque matin, sortir du lit était un défi. Elle pensait que c'était normal. L'âge qui avançait, jusqu'au jour où elle est arrivée au cabinet, le regard baissé, en disant qu'elle n'arrivait même plus à marcher jusqu'au portail de sa maison sans douleur. C'était une dame simple, habituée à commencer sa journée avec du pain blanc, de la margarine et du café sucré. Quand je lui ai demandé depuis combien de temps elle mangeait ainsi, elle m'a répondu sans hésiter « Depuis toujours ». Il n'y avait ni excès, ni gourmandise, juste une habitude répétée. C'est ce qu'elle avait toujours fait, ce qu'elle avait toujours vu faire autour d'elle. Après l'avoir écoutée attentivement, je lui ai fait une seule demande « Changez votre petit déjeuner ». Je lui ai expliqué qu'à ce stade, son problème ne venait pas d'un manque de médicaments, mais d'un excès des mauvais aliments.
Je lui ai donné des recommandations simples, basées sur des substitutions. Nous avons remplacé la margarine par de l'avocat, le pain par des flocons d'avoine avec de la banane, le café sucré par une infusion de romarin. À la place des biscuits, quelques noix. Rien de compliqué, rien de coûteux. Juste différent. 3 semaines plus tard, elle est revenue. Elle est entrée dans le cabinet en marchant avec assurance, sans s'appuyer sur sa canne. Elle souriait comme quelqu'un qui retrouve ce qu'elle croyait perdu. Elle m'a raconté que les douleurs avaient tellement diminué qu'elle pouvait balayer la cour et s'occuper de ses plantes, chose qu'elle n'avait plus faite depuis des années. Elle disait se sentir plus légère, de l'intérieur. Ce genre de transformation ne vient pas d'un médicament. Il survient quand une personne comprend que son corps réagit à ce qu'elle lui donne. Quand la sagesse entre dans le quotidien, la guérison commence là où personne ne la voit, dans l'assiette. Comme le dit la parole dans le livre d'Osée, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Mais quand la vérité arrive, la vie commence à changer. Ce n'était pas un miracle, c'était de la vraie nourriture. Et le même changement peut commencer chez vous, au moment où vous regarderez votre petit déjeuner et déciderez qu'à partir de demain, il travaillera pour vous, et non contre vous. Les 5 pires aliments du petit déjeuner après 60 ans. L'erreur de la plupart des personnes de plus de 60 ans ne réside pas dans l'excès, mais dans la répétition. Elles répètent le même plat, la même routine, le même petit déjeuner chaque jour, en pensant que c'est léger, traditionnel ou comme ça a toujours été. Mais le corps change avec le temps, et ce qui semblait tolérable avant commence à se payer cher après 60 ans. Le premier de la liste est la baguette blanche. Elle semble inoffensive, mais est faite de farine raffinée, pauvre en nutriments et riche en glucides rapides. Ce type de pain se transforme en sucre dans le sang en quelques minutes. Et l'excès de sucre favorise l'inflammation, la fatigue et le stockage de graisse abdominale, même chez ceux qui mangent peu. Vient ensuite la margarine, longtemps vantée comme étant saine. Mais elle est riche en graisse trans, celle qui enflamme le cœur, attaque les articulations et déséquilibre le cholestérol. C'est comme étaler un poison crémeux sur sa tartine en croyant bien faire. Le troisième aliment est le chocolat en poudre, encore très présent chez les personnes âgées qui gardent leurs petits-enfants. Un verre rempli de sucre, de colorants et de conservateurs qui dérèglent l'intestin, déséquilibrent l'insuline et provoquent des baisses d'énergie au fil de la journée. Sucré en bouche, mais amer pour le corps. La 4e erreur, c'est le café sucré. Ce n'est pas le café qui pose problème, mais la manière dont il est consommé. Le sucre raffiné nuit à la mémoire, augmente la fatigue et, consommé quotidiennement, accélère le vieillissement du cerveau. Et lorsque le corps ne répond plus comme avant, chaque cuillère en trop devient un coût invisible. Et le 5e aliment, ce sont les crackers dits « nature », aussi secs qu'inutiles, sans fibres, sans protéines, sans vitamines. Juste des glucides simples qui provoquent des pics de glycémie et n'apportent rien d'essentiel. Ils ne font que remplir l'assiette et donner soif. Ces 5 aliments ne rassasient pas, ne nourrissent pas, ne soignent pas. Ils entretiennent un cycle inflammatoire qui se répète chaque matin. Et pour casser ce cycle, il faut connaître les vrais alliés du corps, ceux qui aident à se régénérer, à se renforcer, à retrouver un fonctionnement naturel. Le petit déjeuner idéal, 6 aliments qui guérissent. Quand les mauvais aliments sont retirés de l'assiette, le corps commence à envoyer des signaux. La digestion s'améliore, les douleurs s'apaisent, l'esprit devient plus clair. Mais c'est lorsque les bons aliments prennent leur place que la véritable transformation se produit. Et tout commence par des choix simples, accessibles et puissants. Le premier, ce sont les flocons d'avoine. Riches en bêta-glucane, un type de fibre qui régule le transit intestinal, réduit le mauvais cholestérol et stabilise la glycémie. Ils nourrissent également les bonnes bactéries intestinales, essentielles à l'immunité. Une cuillère par jour suffit pour enclencher ce processus d'équilibre. Autre aliment indispensable, les graines de chia ou de lin moulu. Petites par la taille, immenses par l'effet.
Elles sont riches en oméga-3 végétal et aident à désenflammer les articulations, à soulager les douleurs et à améliorer la souplesse des articulations. Comme une huile naturelle qui circule dans le corps. Les œufs, durs ou brouillés avec du curcuma, forment une combinaison parfaite pour protéger les muscles et les os. Riches en protéines, en choline et en antioxydants. Le curcuma amplifie l'effet anti-inflammatoire, agissant directement sur les articulations raides, les gonflements et même les douleurs lombaires. Les fruits rouges, fraises, mûres ou myrtilles, offrent une protection antioxydante qui préserve le cœur, améliore la mémoire et aide à garder une peau jeune. Et quand on n'y a pas accès, la papaye est une excellente alternative. Elle régule le transit, réduit l'acidité et aide à dégonfler. Côté boisson, l'infusion de romarin est l'un des meilleurs alliés. Naturellement digestive, légèrement diurétique, elle stimule la circulation, soulage les douleurs et améliore la concentration. Elle peut se boire seule ou combinée avec du citron et du gingembre pour un effet encore plus puissant. Enfin, un vrai pain complet, à base de grains entiers et sans sucre, peut s'inviter dans l'assiette, accompagné d'un filet d'huile d'olive vierge extra. Ce bon gras protège le cœur, réduit l'inflammation et augmente la sensation de satiété. C'est un type de graisse que le corps reconnaît et apprécie. Quand ces aliments deviennent une routine, le petit déjeuner cesse d'être un moment à risque et devient un acte de réparation. C'est comme si, chaque matin, votre corps recevait une dose de guérison. Et cette guérison commence par ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette au lever du jour. 3 combinaisons, prêtes pour un petit déjeuner curatif. Tout le monde ne sait pas par où commencer. Mais lorsqu'on a un modèle simple, tout devient plus facile. Voici donc 3 combinaisons prêtes à l'emploi, pensées spécialement pour ceux qui ont besoin d'énergie, souhaitent soulager leur douleur et améliorer leur digestion sans se compliquer la vie. Chacune de ces options peut être adaptée en fonction de ce que vous avez à la maison, sans excès ni ingrédients difficiles à trouver. La première combinaison est idéale pour ceux qui souffrent de constipation et se réveillent avec une sensation de ballonnement. Dans une assiette, mettez 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine, une demi-banane écrasée, une pincée de cannelle et une cuillère de graines de chia. Mélangez avec de l'eau tiède ou une boisson végétale. À boire. Une infusion de menthe ou de romarin. Cette combinaison régule le transit intestinal, réduit l'anxiété et procure une sensation de satiété pendant plusieurs heures. La deuxième est destinée à ceux qui ressentent des douleurs articulaires ou une faiblesse dans les jambes. 2 œufs brouillés avec du curcuma et une pincée de poivre noir. Servez-les avec une tranche de pain complet véritable, arrosé d'un filet d'huile d'olive vierge extra. Accompagnez le tout d'une infusion de gingembre ou de thé vert. C'est une combinaison anti-inflammatoire qui renforce les muscles et lubrifie les articulations dès le début de la journée. La troisième est pensée pour ceux qui souhaitent réduire leur taux de sucre dans le sang et protéger leur cœur. Un verre de yaourt, nature sans sucre, avec une cuillère de graines de lin moulu, quelques fraises en morceaux ou de la papaye et des noix du Brésil. En boisson, une infusion de feuilles de mûrier ou de prêle. Ce repas est léger, riche en antioxydants et idéal pour maintenir la glycémie stable jusqu'au repas suivant. Ces 3 suggestions ne sont pas des recettes miracles. Ce sont des aliments simples, mais combinés de manière stratégique. Et le secret réside précisément là, dans la simplicité intentionnelle. C'est lorsque l'assiette devient un remède que le corps commence à réagir. La douleur se calme, l'humeur s'améliore, et la journée commence autrement. Car un bon petit déjeuner ne nourrit pas seulement l'estomac. Il nourrit la santé dans son ensemble. Pour ceux qui veulent que bien commencer la journée, bien manger le matin n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et ceux qui le comprennent tôt ressentent la différence dans leur corps, leur humeur et leur vie. Mais beaucoup se demandent encore comment maintenir cette routine au quotidien sans tomber dans la monotonie, sans faire de mauvais choix et sans perdre de temps. C'est pour répondre à cette question que nous avons créé le guide de recettes pour ne pas tomber malade.
un support complet, concis, avec des combinaisons pensées pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, spécialement conçues pour les plus de 60 ans qui veulent de prendre soin de leur santé avec simplicité et sagesse. Chaque recette a été développée à partir d'aliments qui combattent l'inflammation, améliorent la digestion, régulent la glycémie et aident le corps à rester actif, léger et solide. Il ne s'agit pas d'un régime à la mode, mais d'un outil pratique pour transformer votre alimentation en un véritable traitement quotidien. Le lien se trouve ci-dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. La décision vous appartient. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà compris que votre corps mérite cette attention. Et le bon moment pour agir, c'est maintenant. Car celui qui sème la santé dans son assiette récolte la vie à chaque pas. Le premier repas de la journée a le pouvoir de construire ou de détruire. Il définit le rythme du corps, l'équilibre de l'esprit et même l'état émotionnel avec lequel on affronte la journée. Pour ceux qui ont plus de 60 ans, ce détail fait encore plus la différence, car l'organisme ne réagit plus comme avant. Mais cela ne veut pas dire faiblesse. Cela signifie opportunité de faire mieux. Changer son petit déjeuner ne demande pas de l'argent, mais une décision. C'est le choix de sortir du mode automatique et de regarder son assiette comme on regarde son propre avenir. C'est comprendre que les douleurs constantes, la constipation et la fatigue inexpliquée ne sont pas normales. Ce sont des signaux. Et chaque signal est un appel au changement. Quand on décide de remplacer le pain blanc par des flocons d'avoine, le sucre par une infusion et la monotonie par de la couleur, on ne change pas seulement d'ingrédients, on change de chemin. Et ce nouveau chemin mène à moins de médicaments, moins de limitations et plus de dignité pour vivre chaque étape de la vie avec légèreté. Comme le dit la parole dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Et ce que l'on sème dans son assiette le matin, le corps le récolte au fil de la journée, sous forme de plus d'énergie, moins de douleur et une pensée plus claire. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Il suffit d'un geste, d'une nouvelle habitude, d'un petit ajustement qui, avec constance, devient une transformation. Et vous, dites-moi, quel changement allez-vous tester dans votre petit déjeuner dès demain? Avez-vous déjà commis certaines de ces erreurs? Laissez en commentaire cette phrase pour sceller votre engagement avec votre santé. Ma santé est une priorité. Et si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-le. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent sans savoir que la solution est plus proche qu'ils ne le pensent. Parfois, il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir le cœur et de commencer par son assiette.